Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait faire un nouveau tuto. Donc on va avoir un tuto flamme bleue. Ça m'a été, alors quand j'ai posé la question, ce tuto m'a été extrêmement demandé. J'espère avoir du retour, des commentaires et des pouces bleus, ainsi que des vues. Parce que les deux derniers tutos que j'ai faits, j'ai pas eu beaucoup de vues. Bon, alors là-dessus, je vais passer un peu, c'est pas grave. J'avais promis ce tuto. Alors c'est un tuto intéressant parce que sur ce genre de tuto, on peut décliner les différentes combinaisons de peinture. C'est-à-dire on peut faire du vert, on peut faire des flammes normales. Voilà, on pourra faire des tas de flammes différentes. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai choisi le bleu, un tuto flamme bleue. On va faire un tuto flamme bleue bien contrasté, comme j'aime bien. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner une recette, une petite façon de faire et un peu de. Après, toujours pareil, hein, voilà, vous pourrez peaufiner, vous pourrez faire à votre sauce, rajouter des choses, etc., etc. Au départ, je voulais faire un tuto sur les flammes, alors, parce que cette semaine, j'ai peint, une fois n'est pas coutume, j'ai peint ces figurines. Et cette semaine, je voulais faire des flammes bleues en termes de tuto, mais bon, ces figurines m'ont été demandées ainsi, donc je pouvais pas le faire. Sinon, j'aurais pris ces figurines telles quelles. Mais par contre, je vous referai, j'avais pas un golem aussi, je l'avais déjà peint, c'est une bande que j'avais déjà peinte. Je vous ferai un tuto sur comment je fais des flammes comme ça. Des flammes, moi j'aime beaucoup, c'est une recette que j'aime beaucoup, ça passe bien. En tout cas, assez simple à réaliser. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse aussi. En tout cas, aujourd'hui, on est sur le bleu. Alors, on va utiliser ça. Alors là, cette pièce, c'est un sorcier de Zinj, je crois. Je suis pas sûr. J'ai trouvé que cette pièce était super intéressante. Il y a de quoi faire. Il y a du relief, il y a un peu de sphère. Mais bon, la sphère, on s'en fout. C'est pas le but de ce tuto. Le but de ce tuto, ça sera le rendu flamme bleue. On va surtout se concentrer sur cette partie-là, puis on fera certainement quelques petits détails sur les côtés. Pour ça, j'ai basé la pièce en Deep Sky Blue. Donc cette peinture-là de chez AK. N'importe quel bleu ciel fera l'affaire. Achetez pas les pots exprès pour faire ça. Surtout, prenez un bleu ciel, que ce soit chez Citadel, MIG, Scale, Army Painter, Valero, bien sûr. J'ai hésité d'ailleurs, j'en ai un autre bleu ciel Valero, j'allais le prendre et du coup j'ai préféré prendre celui-là. Parce qu'il est entamé et l'autre il est pas entamé tout simplement. Là-dessus, donc, on va partir là-dessus sur une base. Donc, j'ai basé l'intégralité, vous voyez. Et on va monter, on va foncer tout ça. On va faire comme si c'était un feu normal, en fait. C'est-à-dire sur un feu normal, on part du jaune à l'orange, au rouge, et on finit par du marron rouge avec une pointe de noir, ou un rouge brûlé, enfin, etc. pour les pointes. Là, on va finir avec ça, et nous, après, on va utiliser de la contraste, on va faire du mélange, et après, on va utiliser de la contraste pure, et on va revenir sur cette teinte-là, et on mettra aussi certainement du snow blue. Alors, pas de panique, cette couleur, c'est pas une obligation. Si vous avez pas ça, c'est ni plus ni moins qu'un bleu désaturé à mort. Vous prendrez du sky blue, du bleu ciel, et vous rajouterez du blanc dedans jusqu'à obtenir cette teinte, et ça fera très bien l'affaire. Et peut-être même on ira jusqu'au blanc, on verra. On verra. Allez, là-dessus, on va commencer. Alors j'ai déjà préparé les peintures. Alors ici, c'était la peinture de base, donc qui m'a servi pour peindre les flammes. Et ici, c'est là qu'on va commencer à faire quelque chose d'un peu subtil. On va prendre, j'ai fait un mélange. Alors j'ai fait 2 gouttes d'Assuremen Blue pour une petite goutte de Léviadon Blue, parce que je voulais pas utiliser cette teinte-là pure. Voilà, j'ai obtenu cette teinte ici, là, qui me va très bien. Là-dessus, nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va appliquer cette teinte, tout simplement, à mi-chemin. Donc, on va dire que je vais partir ici, parce qu'après, on va quand même faire un petit fondu. Donc, je vais partir ici, là, comme ça, voilà. Vous voyez? Là, je vais en mettre partout. Alors, je vais peut-être faire un côté pour commencer. Hein, l'autre côté sera pas bien utile pour l'instant. Voilà, comme ça. J'en mets partout. Je calcule pas. J'en mets, je badigeonne. Voilà, vous voyez? Voilà. Et là, pendant que je suis dans le frais, ici, là, on va remonter un petit peu. Voilà. Vous voyez? Alors, je vais essayer d'arrêter de dire voilà. Hein, parce que bon, je me rends compte que dans mes vidéos, je le dis souvent. Mais bon, c'est ma façon d'être. Hein, je peux pas changer tel que je suis. Allez, là, maintenant, je vais prendre du Deep Sky Blue, ici, bien dilué. Et on va commencer à fondre un peu tout ça. Vous voyez? Voilà. Je recommence, je reprends un petit peu. On va fondre un peu ça. Voilà. Comme ça.
J'hésite pas à prendre les reliefs. Vous voyez, comme ça. Je vais remonter un petit peu. Au début, je suis un petit peu dilué. C'est normal. Vous voyez, déjà, on commence déjà à avoir quelque chose. Hein, c'est pas négligeable. Ça, je vais le faire. Je vous ai fait voir la démarche. On va repasser après dessus, mais de toute façon, là, pour l'instant, c'est pas encore assez sec. C'est pas encore assez sec. Donc, c'est pas la peine de se dépêcher de le faire tout de suite. Je vais prendre les petites pointes, là. Tout ce qui m'intéresse, enfoncer. Voilà. Ce que je vais faire, moi, je vais continuer. Je vais attendre que ça sèche. Je vais refaire exactement la même étape que je viens de vous faire voir. Donc j'ai mis ma contraste et j'ai fait un petit fondu ici dans le frais. Hein, vous vous rappelez la technique dans le frais? J'ai fait un tuto là-dessus que si vous voulez aller voir, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne. J'ai tout fait. De toute façon, j'ai fait transition dans le frais, en tapotant, en dégradant. Enfin, j'ai fait toutes les manières possibles. Voilà, vous voyez, alors moi je vais le faire, je vais recommencer ici jusqu'à rajouter une bonne couche, que ce soit bien opaque. Ici, le fondu il est beau, mais je vais encore continuer. Et on se retrouve. Ah, je vais en mettre une pointe ici aussi, j'ai pas vu. Une petite pointe là, voilà, histoire de donner un peu le change. Je vais faire les deux côtés et on se retrouve juste après. Je fais une pause. À tout de suite pour vous. Alors voilà, maintenant que j'ai fait j'ai fait trois passages ici pour bien lier, pour faire un fondu. Et j'ai fait ici 3 passages pour bien assombrir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore monter encore dans le sombre. On va partir ici cette fois-ci. On va rajouter du Léviadon Blue, tout simple, unique. En sortie de peau, je l'ai mis ici, sortie de peau. J'ai juste trempé la pointe de mon pinceau dans l'eau. Et là, on va faire les pointes. On va badigeonner les pointes. On va accentuer vraiment le bout des flammes, en fait. Le bout des flamèches, là, vous voyez, comme ici. J'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Voilà, vous voyez. Comme ça. Et là, je vais reprendre vraiment le sombre, toutes les parties sombres, ici. On va commencer à contraster très fort. Vous voyez, je prends vraiment les pointes. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Et on viendra adoucir avec le petit mélange qu'on a fait à côté. Pas oublier la petite pointe ici et ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà comment j'ai fait. On va reprendre le petit mélange précédent qu'on a fait avant et on va venir lier un peu tout ça. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Alors c'est subtil. C'est vraiment subtil. Hein. Là vraiment, je pinaille là, hein, comme on dit chez nous. Voilà. Vous voyez? Alors déjà là, on a déjà un beau rendu bleu. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, de l'autre côté, quand vous verrez la vidéo. Dites-moi surtout dans les commentaires. C'est important. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler un petit peu. Pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que je vais remettre un deuxième passage après, le temps que ça sèche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la peinture de base que j'ai pris au début, ici, et je vais reprendre les petites, comment dire, les petits reliefs qu'il y a ici, et je vais les reprendre comme ça, à flanc de pinceau. Vous voyez? Tout doucement, voilà. Je vais m'amuser comme ça, à faire plusieurs passages. Alors moi, évidemment, je vais pousser le truc, hein, mais parce que je vais faire énormément d'allers-retours. Vous pouvez vous arrêter bien avant, surtout si c'est pour du jeu. Hein. Vous faites une figurine pour du jeu, pour histoire de donner un petit effet waouh sur le feu. C'est largement suffisant. Hein. Là, je vais vous dire honnêtement, vous avez déjà un rendu qui est top. Hein. Et là, encore une fois, moi c'est une flamme. Bon là, c'est un sorcier qui sort une flamme de sa main, mais faut pas oublier que sur un feu normal, c'est exactement le même procédé. Exactement la même chose. Si j'avais pris par exemple cette figurine, je serais parti du bleu clair ici. Je serais monté avec le mélange qu'on a fait ici pour accentuer les flammes. Et enfin, j'aurais vraiment fait les pointes en bleu sur les extrémités. Pour revenir après sur les petits détails, comme j'ai fait ici sur la main. Pour les réaccentuer. Voilà. Vous voyez? Vous voyez un peu le tableau? Alors moi, je vais faire les deux côtés. Je vous le refais voir. Je vais pousser ici, comme ça, les rendus. Je vais reprendre au pinceau. Hein, tout est au pinceau, il n'y a pas d'aéro là-dedans. Pour le feu, franchement, je vous conseille de le faire au pinceau. Le rendu ne sera que mieux. Et plus naturel, si vous aimez bien le naturel. Voilà. Vous voyez? Alors, je vais faire ça plusieurs fois. Je vais peut-être le refaire une ou deux fois. Et je vais repasser après sur la partie sombre, ici, là. Comme j'ai fait ici tout à l'heure. Avec le Léviadon Blue. Je vais réaccentuer encore les parties extrêmes. Je vais peut-être même en prendre un peu plus. Voilà. Vous voyez? Allez, on se fera une pause et on se retrouve juste après.
Bon, alors maintenant que c'est fait, vous voyez, j'ai bien accentué la flamme. On pourrait la laisser comme ça, hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc, je vais reprendre ici le bleu ciel, les petites arêtes que j'ai fait là. Et là, cette fois-ci, je vais reprendre avec du snow blue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous en avez pas, vous prenez du sky blue, du bleu ciel, et puis, ben, tout simplement, vous mettez du blanc dedans et vous allez obtenir ça, exactement la même teinte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre par endroits, je vais accentuer les reliefs, tout simplement. Vous voyez? Comme ça. Je vais pas en mettre partout. Je vais juste accentuer un petit peu. Je vais reprendre ici, là. Comme ça, ici. Faire monter en lumière, tout simplement. Je vais reprendre tous les petits... Vous voyez? Tous les petits reliefs. Je vais venir les accentuer. Alors, pas partout. Je vais laisser un peu de couleur en dessous, évidemment. Vous voyez? Pour faire un peu de contraste entre le clair et le foncé, l'extra clair et le très foncé. On va continuer là. Vous voyez? Voilà. Et ça, pareil, je vais le faire plusieurs fois. Et on va bien aussi en rajouter là, ici, du liquide, très liquide. Ça, c'est pour donner le point de fusion, en fait. Quand vous faites le truc d'énergie, que ça soit sur toutes les couleurs intenses. Bah là, je ne vais pas m'embêter. Je vais partir ici, puis par capillarité, je vais poser dans le creux. Vous voyez? Je vais faire le contour. Voilà, comme ça. Ça va donner l'illusion bah, que ça part de... Qu'on voit bien que la partie brûlante, c'est qui part au niveau des doigts, de la main. Voilà, vous voyez? Ça, je vais le faire plusieurs fois parce que quand ça sèche, ça aura tendance à s'estomper. Voilà, vous voyez? Je m'amuse à faire ça plusieurs fois. Intensifier la teinte, tout simplement. Alors, je vais faire plusieurs passages. Vous avez vu comment j'ai procédé? Je fais des petits points par-ci par-là, des petits à-coups. Peut-être même que je reviendrai avec mon bleu, celui-là, qu'on avait mis au début, le bleu de base, pour venir un petit peu estomper. Voilà. Après, il faut s'amuser, hein. C'est beaucoup d'aller-retour. Vous voyez? C'est beaucoup d'aller-retour pour redonner un peu de nuance, un peu de dégradé. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais continuer hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, qu'on va bien, qu'on voit bien les points intenses. Cette fois-ci, j'ai pris du blanc pur. Moi, j'ai pris du blanc Valero, Dead White. N'importe quel blanc fera l'affaire. Et là, ce qu'on va faire, bah, c'est tout simple en fait. On va replacer ici des lumières, des points intenses par-ci par-là. Et vous allez voir après, on va lier tout ça avec un petit glacis de... Comment dire? Avec un petit glacis de bleu... De bleu qui nous a servi tout à l'heure, c'était le Assurament Blue. Vous allez voir comment on va faire pour lier tout ça. Et vous allez avoir un super rendu. Alors là, maintenant, je vais placer quelques petits points. Alors là, ma peinture est très liquide. Très, très liquide. Le but, c'est de passer des petits glacis très légers pour faire des petits points intenses, en fait. Ça va être important pour après. Alors là, j'ai fait un buck. Voilà, ici. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de partager, liker. Ça fait plaisir. Parlez autour de vous. C'est important. Voilà. Alors maintenant, je vais tremper carrément. Et par capillarité, voilà ce que je vais faire. Je vais accentuer le creux que j'ai dans la main ici, là. Voilà. Pour faire voir vraiment que c'est de là que ça part. Vous voyez, voilà, comme ça. Puis je vais passer des petits glacis. Alors les glacis, je vous ai fait des tutos là-dessus. Voilà, comme ça, en de blanc sur le bas. Voilà, vous voyez, pour accentuer la teinte. Ensuite, ce qu'on va faire, bah, c'est pas compliqué. Moi, je vais laisser sécher. Je vais faire plusieurs passages. C'est le temps que vous passerez dessus qui fera que le rendu sera top, hein. Je vous le dis. C'est comme ça pour tout ce qui est peinture. Plus vous allez passer de temps, plus ce sera top. Voilà.
Ok. Bon, je vais continuer hors cam. Vous avez vu comment j'ai fait. Je ferai l'autre côté en même temps. Et après, on se retrouvera après pour passer un petit glacis général de ça. Et vous allez voir, la flamme, elle sera terminée. Allez, on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le glacis. Alors, le glacis, c'est une petite goutte d'Assuremen Blue. Et j'ai ajouté, j'ai ajouté 2 gouttes d'eau et une goutte de médium. Voilà, on va faire de l'eau colorée. Hein. De l'eau colorée, faut pas oublier le glacis, c'est pour teinter. Hein, d'accord. On va teinter. Là, on va lier et teinter en faisant un filtre, en fait. C'est plus un filtre. Un glacis, un filtre, c'est exactement la même chose. Donc là, je trempe mon pinceau, je décharge sur le côté, et là, je vais repasser sur l'intégralité de la pièce. Je vais venir teinter toutes ces parties qu'on a fait, d'où l'intérêt d'avoir fait les dégradés avant, même jusqu'au blanc. Eh oui. Hop, je reprends, je refais sur le côté, et voilà. Vous voyez? Voilà. Là, je suis venu, j'ai tout repris, comme ça. On irait estomper un petit peu ici, au niveau là où la peinture, elle est censée être très intense. De toute façon, derrière, moi, je vais encore retravailler ça. Là, je vous dis, je vous ai fait un niveau qui est déjà pas trop mal, hein, à base de contraste, de glacis, il n'y a pas grand-chose, vous avez vu, hein, pour faire une belle flamme bleue. Parce que là, on est vraiment dans du bleu. Moi, je vais reprendre après, ça je le ferai plus tard, je vais reprendre ici, je vais intensifier au niveau de la jonction des mains ici, mais de toute façon, la figurine n'est pas peinte. Donc, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose, excepté ce que je vous ai fait voir comme tuto, sur la flamme bleue. Et vous allez voir, ça va donner, vous allez avoir un beau résultat, vous voyez. Franchement, y a pas de quoi rougir, hein, honnêtement. Je suis très content du rendu. J'espère que pour vous, ce sera pareil. Et maintenant, on pourrait faire de jolies flammes bleues. Voilà, on a terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu, on a un beau contraste. On a un beau rendu. Moi, j'aime beaucoup. Je vais encore retravailler un petit peu derrière, mais voilà, là vraiment vous avez quelque chose de plutôt sympa. Et franchement, pour à un niveau où je vous ai fait voir comment faire, c'est très facile. Enfin, il faut prendre son temps, bien sûr, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà. Là-dessus, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Le prochain tuto, je sais pas ce que ce sera, je verrai bien. Je verrai bien ce que je mettrai. Ce sera la surprise du chef, comme on dit. Il y aura peut-être encore un tuto technique qui arrivera. Je sais pas quoi encore. J'espère que vous avez aimé tout ça. Je remercie les abonnés, les abonnés qui s'abonnent de plus en plus, et aussi les tipeurs qui participent à Job Miniature, au Tipeee Job Miniature. D'ailleurs, je mettrai le Tipeee, comme je dis toujours dans les vidéos, dans le lien, dans la description. Je mettrai le lien dans la description sous la vidéo, ainsi que le lien du Discord. C'est bien sûr, c'est une chaîne gratuite, hein, mais bon, c'est à votre bon cœur, un petit truc en plus et ça fera augmenter, ça fera grandir la chaîne. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vais vous dire, on arrive en fin de semaine quand je tourne ce tuto. Je vais certainement le poster vendredi. Je vous dis un bon week-end à venir, de bonnes peintures. Et surtout, n'oubliez pas, liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas les commentaires. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre à tout commentaire. Allez, là-dessus, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne peinture. Ciao, ciao.